Et dimanche passé, on n'a fait qu'introduire, on n'a pas parlé des 4 niveaux. Amen. Les quatre niveaux pour bâtir notre assurance. Amen. Nous allons utiliser comme texte de base 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 14. Nous avons dit beaucoup de choses pour un peu introduire ce que c'est. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est que l'assurance est la bonne perception. Sinon, la perception, l'image que nous avons de nos valeurs, de notre valeur. Et ici, valeur, c'est pas valeur morale, c'est plutôt ce qu'on vaut. Le prix qu'on peut mettre sur nous, talent, grâce, possibilité. C'est aussi la saine appréciation de notre poids, même dans nos défauts. L'assurance en soi peut s'établir en fonction de cette définition du SWOT qui te permet de connaître tes forces, connaître tes faiblesses, connaître les opportunités que tu as et comment les gérer. Et dans une autre définition que je voudrais que vous gardez, je veux revenir sur une définition que je donnais, c'est la saine appréciation du niveau que tu as aujourd'hui, la saine appréciation de ce que tu transportes et aussi de la promesse que tu as. Il y a quelque chose que nous devons pouvoir comprendre. Quand nous parlons d'assurance de soi, la religion la rapproche immédiatement de l'orgueil. La religion rapproche immédiatement l'assurance de soi à l'orgueil. Mais s'il y a quelqu'un qui dans la Bible a le plus de fois dit je suis, c'est qui? C'est qui? S'il y a quelqu'un qui dans la Bible a le plus de fois dit je suis, c'est qui? Donc il est orgueilleux. Quand on devait envoyer Moïse et qu'il a demandé comment tu t'appelles, Dieu a dit à Moïse, moi je m'appelle je suis. Donc Dieu lui-même a suffisamment d'assurance en lui. Tu vas dire c'est parce qu'il est Dieu. Quand il a pris la forme humaine et qu'il est venu sur la terre dans la personne de Jésus, il faut te présenter. Il dit moi, je suis le pain de vie, je suis le chemin, je suis la porte, je suis ceci, je suis cela. Combien parmi vous peuvent dire qui ils sont? Et ça, on appelle ça humilité. Quand tu n'arrives même pas à dire qui tu es. C'est pas ça qui est l'humilité. Hein. Et puis, c'est pas l'assurance qui est l'orgueil. On aura le temps de vraiment bien parler de ça. Différence entre orgueil et assurance. L'assurance, c'est l'appréciation aussi. L'assurance, c'est aussi l'appréciation de ce que Dieu dit que tu es. C'est tellement important que Jésus a demandé à ses disciples, qui dit-on que je suis? À un autre niveau ou bien dans une autre classe, j'aurais dit à quelqu'un, c'est risqué que je le dise maintenant à cette classe, mais je le dis quand même. Et puis si tu veux bien comprendre, je vais t'expliquer. À un certain niveau, à une autre classe, j'allais dire à quelqu'un, fais attention quand tu marches à des personnes qui ne savent pas qui tu représentes. Les gens qui marchent à côté de toi regarderont l'assurance que tu as pour savoir qui tu es et savoir si tu as une bénédiction quand eux ils marchent avec toi. Parce qu'on doit pouvoir savoir ce qu'on obtient quand on marche avec toi. De sorte à ce que quand tu n'es pas là, on sent que ce que tu es là manque. Ton assurance devrait pouvoir t'aider toi-même à déterminer, comme on a dit, on peut le définir par le SWOT. SWOT là en français, ça va donner quoi? Le SIG va donner quoi? Force, faiblesse, FOM, force, faiblesse, opportunité et quoi? Et puis menace. Ton assurance devrait pouvoir nous donner de comprendre quand on marche avec toi là, à quoi on doit s'attendre comme influence. Parce que ton assurance doit être basée sur tes forces, sur ton niveau et sur ta promesse. Dans ta promesse, il y a ton potentiel. Ton potentiel là, je vous ai toujours dit, quand à un certain âge, on te dit tu as du potentiel, c'est une injure, c'est pas un compliment. Je vous ai déjà dit ça, non? Toi, tu as 45 ans et puis on te dit encore tu as du potentiel. À quel âge tu vas épuiser le contentieux du potentiel là pour qu'il devienne une énergie manifeste? Amen. Notre assurance doit pouvoir donner aux gens de savoir avec assurance qui nous sommes, avec exactitude, avec clarté, qui nous sommes, ce que nous transportons. On peut regarder quelqu'un et puis on dit, lui là, c'est un fonceur. Oh, si tu es avec lui, tu travailles avec lui, il n'y a rien à faire. Il va foncer, vous allez réussir dans votre affaire parce que c'est un fonceur. Pourquoi on arrive au stade où on dit c'est un fonceur? Il y a 2 cas. Il y a le cas où tu le fais, mais sans savoir que c'est ton don, c'est ta grâce manifeste. Donc, il faut écouter ce que tout le monde dit régulièrement sur toi. Souvent, il faut demander aux gens, quand tu me regardes là, même c'est quoi ma grâce? C'est quoi le domaine dans lequel, quand tu es avec moi, tu penses que c'est dans quoi j'excelle? Mais quand tu es à ce stade, ça veut dire que tu ne te connais pas bien pour le moment. Faut pas faire genre comme si ton assurance est forte. Toi-même, tu te connais pas. Allons doucement. Maintenant, il y a le deuxième cas où tu sais, c'est ton domaine. Travaille dedans, développe ça. Ton assurance est proportionnelle à l'amplitude de la manifestation de la grâce que tu as. Ton assurance est proportionnelle à l'amplitude de la manifestation de la grâce que tu as. Je vous ai dit, pour certaines personnes, l'argent leur donne de l'assurance. Pour d'autres, leur statut social leur donne de l'assurance.
Pour certaines personnes, leur niveau intellectuel leur donne de l'assurance. Chacun a un domaine dans lequel, un domaine qui influence son assurance. Et donc, il y a des domaines, quand tu y es, et que la manifestation de ton assurance est forte, c'est parce que là, l'amplitude est élevée. Si je suis assis avec des personnes, je ne vais pas me sentir frustré si on parle de la prière. Je ne vais pas me sentir frustré si on parle de la prière. Parce que quand tu as venu me dire que toi tu pries, moi j'ai pris, j'ai déjà prié 20 heures. Tu as me dit, il y a déjà prié 24 heures. Tu as me dit, il y a déjà prié 48 heures. Tu as me dit, il y a déjà prié 72 heures. Ça ne peut pas me frustrer. Même si tu me dis, tu as déjà prié une semaine, ça ne peut pas me frustrer. Parce que j'ai eu des expériences dans la prière qui sont hors du commun. Donc, mon assurance dans la prière est liée à mes expériences aussi. Et à l'amplitude de ce que j'ai vécu dedans. Dans les 4 niveaux qu'on va voir ce matin, on ne verra pas les 4. On verra 1 ou 2 niveaux. On s'inspirera de la marche de Élisée et de Élie. On voit dans ce texte de 2 Rois chapitre 2 verset 1 à 14 que Élie, qui est un homme avec plein d'assurance à cause de la délégation qu'il a reçue. J'avais dit que l'assurance peut naître de la délégation. Qui t'a recommandé? Au nom de qui tu viens? À cause de la délégation qu'il a reçue de Dieu et à cause de sa position du prophète majeur de la période. Prophète majeur parce qu'en ce moment, il était le seul prophète. Bon, le prophète avec qui Dieu parlait sur la nation. Amen. Il devait passer l'héritage. Dieu lui a dit, prends Élisée pour être ton héritier. S'il prend Élisée et qu'il fait d'Élisée son héritier, la question de l'héritage et du transfert du manteau qu'il doit faire à Élisée, la question de l'héritage ne doit pas résider que dans le transfert du manteau. Parce que s'il donne le transfert, s'il fait le transfert du manteau à Élisée et qu'il n'a pas travaillé sur la vie d'Élisée pour que Élisée comprenne tout ce qui est dans le manteau et qu'il n'a pas travaillé sur l'assurance d'Élisée, ça va ordonner ou bien ça va favoriser que Élisée ait un gros manteau sans pouvoir vivre la totalité de ce qui est dans le gros manteau. Tout ce que tu vas manifester avec Dieu dépend du niveau d'assurance que tu as. Tout ce que tu vas manifester avec Dieu ne dépend pas de ta prophétie, ça dépend du niveau d'assurance que tu as. Parce qu'il y a des gens qui ont manifesté des niveaux au-delà de la prophétie qu'ils ont entendue. Ils ont manifesté des niveaux à cause de l'assurance qu'ils avaient. Quand Jésus a appelé Pierre, il n'a jamais dit à Pierre que tu allais marcher sur les eaux. Il a dit à Pierre, je ferai de toi pêcheur d'hommes. C'est ce qu'il a dit, non? Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Est-ce qu'il avait marché sur les eaux dedans? Mais parce que Pierre avait suffisamment d'assurance, il a dit, si c'est toi, Jésus, dis que je vienne. Jésus dit, viens. Il est sorti la magie. Donc, il y a des expériences que tu pourras vivre qui dépendront de ton assurance, pas simplement de ce que Jésus a dit sur toi. Donc, il est important pour celui qu'on appelle le père, Élie, de travailler sur l'assurance de son fils qui allait hériter après lui. Ah, c'est une prophétie. Comment Dieu va bâtir ton assurance pour que demain tu hérites? Ou bien comment Dieu va bâtir l'assurance en toi pour que tu changes de dimension, tu sors d'une dimension locale pour entrer dans une dimension nationale. Comment Dieu va travailler sur toi? Comment Dieu va développer ton assurance pour que tu ne flottes pas dans un rôle? Et il y a des écoles, quand tu fréquentes là-bas, quand tu marches à Abidjan ici, tu penses que toi tu as des ailes plus que d'autres personnes qui ont fréquenté dans d'autres écoles mais dans le même domaine. Quand tu vas en entretien, tu te dis que tu es une bénédiction pour la société en fait. En fait, tu es venu aider la société. Là, tu n'es pas venu chercher de travail, je suis venu juste vous apporter ma contribution. C'est à cause de l'école que tu as fréquenté. Parce qu'on ne t'a pas donné que de la connaissance. On t'a donné de l'assurance à cause du pédigré, sinon à cause de l'histoire, à cause du vécu de l'école, à cause de tous ceux qui sont passés dans l'école, à cause du prestige de l'école. Sinon, il y a des gens qui sont sortis de cette école, qui sont sortis derniers. Mais s'ils sont parmi les derniers, ils vont penser qu'ils sont les premiers des derniers. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Peut-être tu marches avec quelqu'un qui est avocat à cause de sa toge. Souvent même toge, il n'a pas lavé. Mais quand il est à côté de toi, il va jouer. Les hommes de toi, est-ce que c'est pas une flèche où on a besoin de vous? Ne nous attendez pas au tournant. Sans assurance, tu ne vas pas croire en ta différence. Sans assurance, tu vas mépriser ce que tu transportes. Amen. Sans assurance, tu vas mépriser ce que tu transportes. Ce que tu as qui fait une grâce, qui te rend différent, tu vas jouer avec. Parce que tu vas regarder ce qui brille aujourd'hui dans la main des gens. Vous savez, il y a des choses qui brillent et qui ne pourront briller que si 20 ans. Alors que ce que toi tu transportes brillera dans une période qui laissera de plus grands héritages. Souvent, il faut avoir envie de poser les questions à certains leaders. Si quelqu'un me demande, en fait, pourquoi tu ne cours pas, pourquoi tu ne te compares pas à quelqu'un? La race de ce que je transporte là, c'est pour régner sur beaucoup de décennies. Donc, ça m'impose de positionner plusieurs personnes qui vont m'accompagner. L'assurance, souvent,
ton assurance, si tu n'as pas suffisamment d'assurance, tu dois l'avoir pour être parce que tu es à côté de moi. C'est pourquoi Jésus a posé la question aux gens, qui dit-on que je suis? Parce qu'il veut évaluer dans l'esprit de ceux qui le suivent. Est-ce que vous savez, Élisée est dans la 12e paire de bœufs, c'est-à-dire, il est le fils, c'est le texte de Roi 2, il est le fils de Shaphat. L'histoire veut que, chez nous les théologiens, nous disons qu'Élisée était le fils d'un père qui était riche. Pour qu'il ait 12 paires de bœufs. 12 paires de bœufs veut dire qu'il a 24 bœufs. Un bœuf seul peut faire plusieurs plantations. S'il en a 12, et qu'il doit être la 12e paire de bœufs qui entretient son champ, imaginez l'étendue du champ du papa d'Élisée. Il avait donc une certaine assurance relative à son futur. Mais il a regardé un gars comme Élie qui vit dans les déserts et il a abandonné toute l'assurance liée à son futur économique, liée à son présent économique pour s'attacher à un monsieur comme Élie. C'est qu'il sait que le monsieur que je veux suivre là n'est pas l'homme. Il n'est pas simple. Et c'est pourquoi quand il crie, mon papa s'appelle Shaphat. Mais l'homme qui est là, c'est pas Élie. C'est le père d'Israël et sa cavalerie. Et il crie, mon père, Shah d'Israël et sa cavalerie. La Bible dit, c'est quand il a fini de crier ça, qu'Élie a laissé tomber son manteau. C'est quand il a posé la question, Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Quand Pierre a dit, tu es le Messie, avant il a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Mais c'est là qu'il lui a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est là qu'il lui a donné une clé en plus qu'aux autres. Il y a un niveau d'assurance qui vient aussi de ceux que tu fréquentes, de la connaissance ou de la conscience de ceux que tu as dans ta vie. Amen. Certaines personnes doivent travailler à avoir des gens auprès d'eux. Tu as beaucoup de numéros dans ton téléphone, mais il n'y a personne que tu peux appeler qui peut t'aider. Élisée marche avec Élie dans le texte. Élisée et Élie vont ensemble. Pendant qu'ils partent ensemble, ils entament un voyage. Le but de ce voyage, c'est de travailler dans la vie d'Élisée pour préparer la succession. Pendant qu'ils marchent ensemble, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car va au verset 1er. Lorsque l'Éternel fut monté Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivante et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils du prophète qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il répondit, et il poursuivit tous deux leur chemin. 50 hommes dont les fils des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. On va s'arrêter là. On a commencé à partir du verset 1 qui parle de Gilgal, mais quand on entre dans le premier chapitre, l'histoire a commencé depuis Bethel. C'est là qu'ils ont commencé le périple jusqu'à faire le transfert du manteau pour que Élisée devienne roi, devienne prophète à la place d'Élie. Je m'inspire de ce texte pour parler des 4 niveaux qui construisent d'abord l'assurance dans la vie de quelqu'un. Le premier niveau, c'est Bethel. Amen. Bethel. Bethel est une école de Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Bethel veut dire la maison de Dieu. Bethel est une école au travers de laquelle Dieu opère afin de te donner un niveau d'assurance. L'assurance que nous acquérons par l'école de Bethel, c'est d'abord l'assurance de notre salut. C'est l'assurance de notre salut, la base de toute chose. Dis avec moi, la base de toute chose. Peu importe ce que tu feras plus tard, tu devrais pouvoir dire, ce n'est pas que je sois de moi-même capable de concevoir quelque chose, ma capacité vient de Dieu. Amen. Peu importe ce que tu feras plus tard, tu dois pouvoir dire, ce n'est pas que je sois de moi-même capable de concevoir quoi que ce soit, ma capacité vient de Dieu. C'est pourquoi la première école de l'assurance, c'est l'école de la maison de Dieu. Dans l'école de la maison de Dieu, nous apprenons l'assurance de notre salut. C'est bon? L'assurance de ton salut. En 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 4, la Bible dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. C'est quelle assurance? C'est l'assurance d'être enfant de Dieu. C'est l'assurance d'être membre de la famille de Dieu. Je vais poser 2 questions stratégiques. Qui a déjà eu dans sa famille quelqu'un qui est bien qu'on devait mettre en prison et puis on a demandé de l'argent pour qu'il ne parte pas en prison? À qui c'est déjà arrivé? Ou bien qui a déjà vu ça? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cotisé. De manière générale, on fait quoi? On cotise, non? Parce que c'est quelqu'un qui est bien.
C'est pas comme le tintamarre de la famille qui fait toujours des bêtises. Donc nous-mêmes, on cherche à voir comment l'envoyer en prison. C'est pas ça. Lui, là, il est bien. Si aujourd'hui il s'est trouvé dans un problème, chacun prend son téléphone, il appelle qui il peut appeler, doit l'aider. Il doit pas aller en prison. Même cotiser, on cotise. Amen. Chez nous, notre cotisation là, membre de la maison de Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Donc déjà, ça te donne de comprendre que pour la famille naturelle, les gens sont prêts à faire des efforts quand tu es bien, pour ne pas que tu aies des problèmes, pour ne pas que tu traverses des situations sans que tu ne reçoives de l'assistance. Il en est de même. Quand tu es membre de la famille de Dieu, tu as la pleine conscience qu'il y a tout un réseau qui travaille pour toi. Je dis, il y a tout un réseau qui travaille pour toi. L'un des graves problèmes que nous avons dans la conception de la maison de Dieu, c'est là. Je ne sais pas comment je vais le dire. Si je dis mal, mes maîtres vont me faire mal. Mais si je veux dire comme on dit avant, je vais vous maintenir dans la mauvaise logique. Donc je fais quoi? Je dis mal et puis mes maîtres me font mal, ou bien l'image que nous avons de la maison de Dieu là, pour nous c'est Jésus, c'est Dieu le Père, puis c'est les chrétiens, les fidèles, c'est tout. Mais écoutez-moi, il n'y a pas de serviteurs dans la maison de Dieu. Donc il y a les anges, donc il y a les esprits. Amen. Donc il y a tous des réseaux qui contribuent au bon fonctionnement de la maison de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare par exemple que Jésus finit de jeûner. Quand Jésus lui finit de jeûner, la Bible dit que des anges viennent le servir. Ah, grand frère, quand toi tu finis de jeûner, les anges viennent te servir. Mais pourquoi quand moi je finis de jeûner, ils ne viennent pas me servir aussi? Il y a des choses qu'on prend parce que on voit ça de loin. Il ne faut pas voir ça de loin. L'assurance de la maison de Dieu, là, c'est l'assurance de tout ce dont un enfant a droit auprès de son père de manière naturelle. Je peux en avoir besoin et puis je peux le réclamer par mon rapport avec Dieu dans le monde physique et le monde spirituel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire. Quel est l'enfant qui réfléchit quand il est à la maternelle de qui va payer sa scolarité? À qui? Pourquoi il va réfléchir comment il va payer sa scolarité? Pourquoi moi je vais réfléchir comment il allait payer le loyer de l'église? C'est ce qu'on appelle l'école de la maison, l'assurance de l'enfant dans la maison. D'abord, c'est l'assurance du salut. C'est l'assurance du salut. Ça commence par l'assurance du salut qui te donne de savoir que je suis membre de la maison. Les gars, moi là, je ne suis pas adopté. Hein. Il faut le dire souvent aux anges. Fais attention à moi. Hein. Toi, tu es serviteur de la maison. Moi, je ne suis pas adopté. Moi, là, ici, enfant de sang de la maison. Pourquoi tu me parler comme ça? Vous faites des songes, des anges qui ne sont même pas des bons anges, des anges de Dieu viennent pour faire fuir dans votre songe ton ancienne bonne. Viens te poursuivre dans ta maison que ton papa m'a chassé. Et puis tu fuis. Comment vous faites? Tu vas comment? Je vais m'arrêter puis te demander et tu as oublié qui je suis. Mon même papa qui pouvait te mettre en prison, il peut continuer de te mettre en prison. C'est l'assurance de Bethel, l'assurance de la maison. Je peux aggraver en vous disant quelque chose. Il dit si méchant que vous êtes, vous pouvez donner de bonnes choses à vos enfants. Pourquoi vous pouvez croire? Ici dans cette église, c'est interdit de s'inquiéter pour son loyer. Il y a déjà un problème de loyer ici qui est proche de moi qui va me dire qu'il a eu un problème de loyer. Objectivement, qui sait avec moi ici qu'il y a eu un problème de loyer? Si tu es ici, que tu as un problème de loyer, tu n'es pas connecté à moi. Tu ne me sais pas. Il n'y a pas quelqu'un ici qui est connecté à moi avec son cœur, qui me sait avec son cœur qui a un problème de loyer. Si tu as un problème de loyer, c'est que tu me critiques. L'assurance de la maison. En 3 mois, ça fait combien de champions qu'on vient de présenter? En 3 mois, ça fait combien de champions qu'on vient de présenter? En 3 mois. Être champion là, c'est notre ADN. Il y a ce qu'on appelle l'assurance de la maison. Tu ne vas pas demander à un enfant de Bédier d'avoir peur pour son avenir. Donc pourquoi tu vas demander à quelqu'un, un sémi de l'Assemblée des champions, d'avoir peur pour son avenir? Pourquoi? L'assurance de Bethel, l'assurance de la maison. J'ai de l'assurance pour ma foi. Notre assurance vient de Christ en Dieu. J'ai de l'assurance d'être enfant de la maison de Dieu. Et puis j'ai l'assurance à cause de la grâce qui est sur la maison à laquelle j'appartiens. Amen. C'est l'assurance de Bethel. Il y a une assurance qui est liée au fait que tu appartiens à une famille. Dimanche passé, je disais, le fils du lion n'a pas besoin d'avoir peur et de prouver qu'il est un lion. Il est déjà un lion. Il y a une image que je vais vous donner. L'ancien numéro 2 de l'église Winner Chapel voulait parler, je crois, de l'imitation et il voulait parler de son père, David Oyedepo. Il dit, tous les exploits que ce monsieur a fait, moi aussi je les ai fait. Donc tout le monde s'attendait à dire, il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il est prétentieux comme son papa. Il est prétentieux. Il veut dire quoi? Que lui, il fait les mêmes choses que son papa. Il dit, calmez-vous. Je vais vous expliquer quelque chose. Un jeune éléphant marchait auprès de son père éléphant. Et il a vu son père éléphant prendre sa trompe et il a entouré un arbre, un gros arbre. Et il a soulevé le gros arbre, il a déraciné. Le jeune éléphant aussi a pris sa trompe et il a entouré un arbuste. Et puis il a déraciné l'arbuste. Est-ce que le jeune éléphant n'a pas fait ce que le grand éléphant a fait? Il dit oui.
tout ce que le grand éléphant a fait, le jeune éléphant l'a fait. Parce qu'il a conscience de la grâce de la maison, les mêmes expériences, les mêmes défis, les mêmes challenges. Il est sûr que le Dieu de la grâce de la maison, le Dieu de la commission va lui donner de les relever. Quel type de grâce qui est dans la maison? L'assurance des grâces de la maison. Souvent, on se familiarise tellement aux grâces de la maison qu'on prend ça comme quelque chose de trop simple, banal. Et puis, on méprise ça et on passe à côté. Il y a des gens qui cherchent ça. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Dieu nous bénisse abondamment. L'assurance de Bethel, c'est d'abord l'assurance de ton salut. Puis, c'est l'assurance d'appartenir à la maison de Dieu. L'assurance de Bethel, c'est d'abord l'assurance de ton salut. Puis, c'est l'assurance d'appartenir à la maison de Dieu, à la famille de Dieu. Et enfin, c'est l'assurance des grâces que nous avons sur les assemblées que nous avons. Amen. D'où nous vient l'esprit de l'excellence? J'ai étudié l'histoire de l'église Foursquare depuis la naissance et je me suis rendu compte que tout ce qui est innovation dans le monde évangélique est né de Aimé Saint Paul McPherson. La première radio confessionnelle au monde a été faite par Aimé Saint Paul McPherson. Le premier méga temple construit au monde a été construit par Aimé Saint Paul McPherson. La première télévision confessionnelle au monde a été ouverte par un district, pas par l'église nationale, par un district Foursquare des États-Unis. Radio et télévision confessionnelle, oui. Où vous êtes propriétaire de votre ligne. Il y avait des télé évangélistes, mais ils prêchaient sur les chaînes de tout le monde, mais pas sur des chaînes dites chrétiennes exclusivement. Donc la première chaîne chrétienne où le canal appartient à des chrétiens avait été fait par un district de l'église Foursquare. La première personne qui a fait des dons à la population, plus que l'État n'en a fait, ça a été fait par Aimé Saint Paul McPherson. J'ai tellement étudié ça que j'ai posé la question au Seigneur. Donc, elle va partir et tout ça. Il m'a dit, elle va pas être tout ça. Si je gagne quelqu'un qui demande. Il dit, ok. J'ai demandé au président, est-ce qu'Aimé Saint Paul McPherson a un livre qu'elle a écrit? Il dit oui. Il y a le livre de sa biographie, mais ce n'est pas traduit en français. Je lui ai dit, papa, nous aussi, les francophones, on en a besoin. Quand ils ont traduit le livre, c'est moi qui suis entré en Côte d'Ivoire des États-Unis. J'ai pris le livre, je suis allé en retraite pendant 3 jours. J'ai dévoré tout le livre pendant les 3 jours. Quand je suis sorti, je suis venu ici. Le dimanche qui a suivi après ma retraite, c'est le coordinateur Daouda des États-Unis qui était venu prêcher. Le temple était inachevé. Il y avait poussière. Et ce jour-là, les micros ne marchaient pas. Et sa voix était cassée. Quand il a fini de prêcher, quand il sortait avec sa femme, on était ensemble, il dit, j'ai senti l'esprit Foursquare ici. J'ai dit, comment? Il dit, je prêche dans toutes nos églises Foursquare. Ici, j'ai senti l'esprit Foursquare. Je venais de me rendre compte que l'esprit de l'excellence était posé sur moi. L'excellence est l'esprit de la maison. Avec assurance, tout ce que tu dois faire, tu dois le faire bien. Tu dois le faire avec excellence. Tu dois le faire de manière meilleure. Mieux que ce que tu avais fait hier. Avec plus d'attention que tu en avais donné pour la chose il y a quelques mois avant. Oh, je prie. Je prie et je déclare sur nos vies que Dieu ouvre tes yeux sur les grâces qu'il y a dans la maison. Que tu les manifestes et que tu les vives. Je prie que la grâce qui est sur votre Père que je suis vous touche. Et que vous ayez l'assurance de la manifester au nom de Jésus-Christ. La grâce d'entrer dans des endroits et d'être honoré par ceux qui ont le pouvoir, par ceux qui décident, par ceux qui ont la position d'influence. Que cette grâce vienne sur toi au nom de Jésus. Je prie que la grâce pourrait être appréciée chez ceux qui décident dans le milieu où vous vous trouvez. Que cette grâce vienne sur toi. Et que tu opères avec assurance au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je veux que tu pries en 1 minute pour dire à Dieu, élève mon assurance.